Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais Jésus leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, Jésus dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, avec un beau dimanche ensoleillé, et je vous félicite parce que j'ai cru penser ce matin, après le G7 que vous avez participé, vous ne serez pas présent. Et pourtant, vous êtes là pour participer à l'Eucharistie et en même temps pour témoigner que vous êtes de la famille de Jésus. Aujourd'hui, en ce 10e dimanche du temps ordinaire, nous contemplons, mes chers amis, une scène concrète. Nous contemplons également une grande invitation que Jésus nous lance, vous et moi, à faire partie de sa famille. Telles sont les questions que Jésus nous invite aujourd'hui à nous poser. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Dans la première lecture, nous voyons la proximité que Dieu voulait avec l'humanité, le lien que Dieu voulait établir avec l'humanité. Et quand le péché intervient, ce lien se brise
Mais Dieu prend toujours l'initiative d'aller toujours à la rencontre de la personne humaine. Quand on est absent, quand on se sent éloigné, Dieu prend toujours l'initiative. Mais qu'est-ce qui nous empêche des fois de nous éloigner de Dieu? C'est le péché. Dans la première lecture, nous voyons, Adam disait, « Quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché. » Le péché, mes chers amis, nous empêche de contempler la face de Dieu. Et nous voyons au cœur de l'évangile d'aujourd'hui, on trouve une affirmation un peu intrigante. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Je peux dire que cette petite phrase, quand j'étais petit, m'intriguait beaucoup. Je me demandais, c'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? Parce que pour moi, je disais toujours, et je le répéterai jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher, le plus important, c'est d'être avec lui. Et je me rappelle que je disais, si que tu vois que dans tel âge, je peux être bon pour toi, prends-moi. Mais quand on parlait du péché contre l'Esprit Saint, qui ne serait jamais pardonné, ça m'intriguait, ça me bouleversait. Je me demandais, c'est quoi ce péché contre l'Esprit Saint? Et je me rappelle, je suis arrivé à la maison, j'avais parlé à papi et mamie pour leur dire, comment se fait-il que le Seigneur qui est amour, qui est pardon, qui est miséricorde, voilà qu'il dit jamais. Mais au fil du temps, j'ai découvert que le péché contre l'Esprit Saint, c'est ce refus d'accepter Dieu. C'est ce refus d'accepter son amour miséricordieux. Et Jean-Yves Garneau va donc dire que péché contre l'Esprit Saint, c'est dire non à la vie que Dieu offre. C'est s'enfermer en soi-même. C'est repousser lucidement toute action de Dieu envers soi. C'est se blinder contre la tendresse divine. Et face à une telle attitude, on ne donne pas la chance à Dieu de faire quelque chose dans notre vie, puisque Dieu respecte la liberté humaine. Dieu respecte notre choix. Et ce dimanche nous invite à choisir, à faire un choix. Ce qui nous arrive quand on se ferme, il n'y a pas d'ouverture. Mais, mes chers amis, nous devons mettre l'autre attitude en application. L'autre attitude qui est donc l'ouverture à l'Esprit Saint. Et cette ouverture à l'Esprit Saint nous donne accès de réaliser la volonté de Dieu. Cette ouverture à l'Esprit Saint nous donne accès de choisir de faire ce qui est bien. Dans une homélie du pape François en janvier 2017, il relatait 3 éléments importants pour accomplir la volonté de Dieu à partir d'une prière. Il disait, il y a 3 éléments, 3 prières pour accomplir la volonté de Dieu. La première, le pape François préconise, il faut prier pour avoir la volonté de suivre la volonté de Dieu. Puisque l'être humain est habité par la volonté, par le désir, par le choix, il nous faut demander au Seigneur de nous donner la volonté de suivre sa volonté, qui n'est pas facile, mais qui est possible. Si vous n'avez pas la volonté de venir participer à l'Eucharistie, on pourrait dire, mon Dieu, le monde nous donne tellement de bonnes choses, on pourrait rester à la télé, regarder l'impact qui a perdu, regarder un tas de choses, mais vous avez choisi de faire ce choix
pour venir suivre le Seigneur. Et le pape François nous dit, c'est de prier pour avoir la volonté, puisque nous avons une petite volonté, Dieu a une grande volonté, que ces deux volontés se rejoignent. L'autre élément, il nous dit que nous devons prier pour connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, c'est vivre dans l'intimité avec Dieu. Connaître la volonté de Dieu, c'est d'accepter, d'écouter Dieu qui nous parle à travers sa parole. Connaître la volonté de Dieu, c'est de lui demander chaque jour, tout comme disait Saint Augustin et c'est lui, Marie Grignon de Montfort, que je te connaisse, Seigneur. Et c'est à cela que vous et moi, nous sommes invités à demander chaque jour, Seigneur, donne-moi la grâce de connaître ta volonté. Pour connaître la volonté de Dieu, ça nous demande également un discernement, de discerner ce qui est bien et ce qu'il nous dit. Et le troisième élément que nous révèle le pape François, il nous dit que prier pour accomplir la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de le dire, de le parler, mais il faut l'accomplir en acte et en parole, tel le défi qui nous est lancé pour ce dimanche, pour réaliser la volonté de Dieu. Accomplir, c'est accepter d'obéir la volonté de Dieu. Et c'est la petite voie, mes chers amis, de la sainteté du chrétien. Cette voie consiste à travailler pour que le plan de Dieu se réalise pour le salut de l'humanité entière. La route est l'obéissance. Il n'y a pas d'autre, c'est obéissance. Comme Jésus, avec son premier oui, il a dit oui. Il est le premier à dire oui, de venir sauver l'humanité. Il a obéi son Père jusqu'au bout. Et il dit clair, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous voyons donc Marie également en est l'exemple. Quand elle dit que tout m'advienne selon ta parole, elle a obéi. D'où l'invitation pour vous et moi d'écouter et d'obéir. Il n'est pas facile, mais il est possible de faire la volonté de Dieu. Mes chers amis, tel est le défi qui nous est lancé pour ce dimanche, pour accepter de faire la volonté de Dieu, pour accepter d'entrer dans sa famille. À ce moment, nous pourrons être pour Jésus une mère, un père, une sœur et un frère. Je termine par cette invitation également, parce que vous voyez dans le semenier ce que vous avez proposé à l'équipe de direction du sanctuaire concernant le sondage qui est proposé, que vous avez proposé pour la bonne marche de notre sanctuaire. Et à l'intérieur, vous trouverez une feuille qui donne petit à petit ce que ensemble nous voulons concrétiser pour la réalisation de l'évangélisation dans notre monde. Mes chers amis, je vous invite tout simplement à prendre un temps de silence et durant ce temps de silence, à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce de réaliser que ta volonté. Seigneur, donne-moi la grâce de réaliser ta volonté. Prenons un moment de silence et redisons cela au tréfonds de notre cœur. Amen.